Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, j'ai déjà changé les pots de ma Truckstone et j'adore le bruit, sauf que à la décélération ça pétarade beaucoup. Donc j'ai appelé Triumph parce que c'est eux qui m'ont changé les pots. Je leur ai demandé si c'était normal et le garagiste chez Triumph m'a dit donne la moto un peu de temps parce que ça peut être le système d'anti-pollution qui doit s'adapter aux nouveaux pots, etc. Mais 2 semaines passées, le problème persistait et en plus 2 fois le moteur s'est éteint à l'arrêt. Je discute avec des copains et avec un garagiste et tous ils m'ont dit il faut que ta moto passe sur le banc. J'avais pas compris ce que ça voulait dire passer sur le banc. Et en fait il faut reprogrammer le moteur en gros. Donc moi je connais pas trop chez qui aller, donc j'ai contacté mon pote Stéphane qui connaît pas mal de choses et il m'a dit il faut que tu ailles chez Poppies à Isin. Donc voilà, j'ai rendez-vous et on va voir si ça vaut le coup ou pas de faire cette reprogrammation. C'est quoi comme VM? C'est un 325 Ti. 325 Ti, donc en gros c'est les séries 3 en compact. Et dedans il y a le moteur en 2,5 litres 6 cylindres. 6 cylindres en ligne? Ouais, 6 cylindres en ligne. Et combien de chevaux? 192 d'origine. Voilà. Et vous avez fait une... Il y en a un petit peu plus. Ouais. Pas beaucoup, mais il y en a un petit peu plus. Bon, chez Poppies, il y a de très belles bagnoles. Hein. J'adore cette Range Rover. Waouh, waouh, waouh. Bah, c'est quoi comme Range Rover? Elle est rehaussée? Ouais, là elle est rehaussée et c'est le moteur, c'est le 4 litres 2 V8 supercharged. Avec, là il n'y a pas de grosse modif, hein, il est juste passé à l'éthanol. Une petite modification de l'échappement pour que ça fasse un peu plus de bruit, mais pas de décata. Et puis donc là elle fait 420 chevaux et fonctionne bien. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ma moto? Ça veut dire quoi la passer au banc? Alors sur votre moto, le terme passage au banc c'est ni plus ni moins que mesurer la moto dans des conditions qui s'approchent le plus possible de la réalité des conditions que vous retrouverez sur route. Donc on va la mettre sur un banc de puissance, en l'occurrence un banc d'Inojet avec un rouleau d'inertie d'environ 250 kg, ce qui permet de reproduire à quelque chose près le poids, l'inertie du poids moto plus pilote. Donc à ce moment-là, on va mesurer la moto dans un premier temps. Donc on va la faire rouler, on va mettre une sonde dans l'échappement qui va nous permettre de mesurer l'AFR, donc le mélange air essence, le air fuel ratio. Et on va aussi également mesurer le fonctionnement sur le filet de gaz, donc le couple et la puissance qu'elle peut délivrer aussi sur des ouvertures plus importantes, que ce soit du mi-gaz, du 3/4 gaz ou du 100% gaz. Une fois qu'on aura fait cette mesure au banc, on va passer sur la deuxième étape que vous recherchez, pour laquelle vous nous avez contacté, à savoir la reprogrammation. On va avoir toutes nos mesures après le passage au banc, on va connaître notre mélange à essence, le fonctionnement de la moto, ça nous fera une courbe de base pour vous montrer un avant-après à la fin de notre prestation. Pour la partie reprogrammation, on va extraire les informations qui sont dans le calculateur, on va les modifier, les réimplanter dans le calculateur jusqu'à ce qu'on ait un mélange à essence qui est parfait sur toutes les plages d'utilisation. Est-ce que ce que vous faites, du coup, on est dans la totale légalité, hein? Absolument, oui. Voilà, donc le fait qu'on va passer, les motos vont passer au contrôle technique à partir de 2024, ça vous gêne pas, vous, par exemple? Il y a toujours, jusqu'ici on a un contrôle technique auto qui existe depuis longtemps. Il y a toujours eu des véhicules avec des préparations, des véhicules modifiés, qui sont pour autant passés parce qu'il y a une certaine complaisance. Je pense que aujourd'hui le contrôle technique moto, s'il est fait intelligemment, il va principalement s'axer sur la sécurité. Les modifications type échappement et autres seront peut-être des points de refus du contrôle, des points de défaillance majeure comme ils les appellent. Mais ce serait dans ce cas recaler plus de 90% du marché de la moto, ce qui dans un premier temps ne pourra pas se faire. C'est une certitude. Maintenant,
À partir du moment où l'échappement sera modifié et décatalysé ou que ça ne passera plus les normes anti-pollution, effectivement, il y aura forcément des mesures qui seront faites à ce niveau-là, et ça peut être un refus, pour le contrôle technique. Moi, ma moto, elle est de 2022, elle est sous garantie toujours. Est-ce qu'une programmation, ça peut faire sauter la garantie ou pas du tout? C'est une question de bonne foi de la part du concessionnaire. Si le concessionnaire est réellement de bonne foi et qu'il vous aurait vendu une cartographie sans problème, maintenant qu'il n'accepte pas que vous puissiez faire une cartographie sur mesure à côté, c'est pas forcément être de bonne foi. Ça, c'est à vous de voir avec eux. C'est eux qui pourront vous donner la réponse. Je ne pourrais pas me prononcer à leur place. Et là, vous allez me changer la filtre à air aussi. C'est prévu. D'accord, pas de souci. Et ça va jouer sur quoi, la filtre à air? Mais avoir en fait, un filtre à air racing, Alors, il y a deux avantages d'avoir un filtre à air racing. Déjà, au niveau du débit d'air, le débit d'air est meilleur. Nous, on le voit au niveau du bain, il y a 3 marques qu'on vend et qu'on monte parce qu'on voit que ça fonctionne. KN, BMC, DNA. Tout ça fonctionne. Ça permet d'avoir déjà une plus grande surface de filtration, et en plus le fait d'avoir un filtre à air lavable, ça permet qu'à prochaine révision, il n'y a pas besoin d'acheter un filtre à air, on le nettoie, on le souffle, on le regraisse. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de rentrer dans ce domaine-là, ce milieu de prépa et tout ça, donc voilà, l'occasion arrive par hasard, parce que moi tout simplement je voulais juste arrêter le pétarade de ma moto. Il y en a qui adorent ce bruit, moi aussi j'aime bien, mais je trouve que ça dérange trop les gens, surtout dans les villes et tout, et puis quand on passe à côté des flics ça fait un peu peur, donc voilà. Mais je suis très content d'être dans cet endroit et je vais vous montrer ce qu'ils ont comme machine. J'ai l'impression d'être un petit gamin qui s'amuse avec des jouets. Ah ça y est, ma moto, il va y avoir des choses qui se passent là. Voilà ma moto qui est à l'hôpital, qui passe des analyses, qui apparemment va être plus performante, il y aura plus de couple, plus de confort. Moi je ne m'attendais pas à tout ça, je voulais tout simplement réduire le pétarade. C'est pas le meilleur jour pour rouler, mais moi j'ai pu m'échapper à la pluie ce matin, heureusement. On va voir pour le retour. Donc là, la moto d'origine, elle est à 105 chevaux. Au vilebrequin. Oh, Au vilebrequin. Sur la fiche technique. oui, sur la fiche technique. Voilà. Ouais. Bon, c'est pas ce que je mesure. Moi, je mesure uniquement la puissance au rouleau. Je mesure pas la puissance au vilebrequin. Je peux pas le mesurer. Et entre mon vilebrequin et mon rouleau, je vais avoir les pertes qui vont être liées à l'embrayage, à la boîte à vitesse, à la chaîne de transmission et aux pneus. Donc tout ça, ça fait que je mesure tout le temps, à chaque fois, moins que la puissance d'origine. Donc là, tu as déjà mesuré. Là, j'ai déjà mesuré et on était à je combien? suis aux alentours des 95, 96 chevaux. Je suis très curieux de savoir combien de chevaux on va gagner, ou combien de puissance. Par contre, je peux savoir combien de puissance j'ai gagné en pourcentage. Ah ça, oui, bien sûr. Parce que Tu vois, ne serait-ce que ça m'intéresse de savoir. Est-ce que j'ai gagné 10%, 20%, à peu près 20%, on non, les aura pas. on oublie. Bon, j'étais Ça, on trop oublie, optimiste c'est pour 20%. Mais en moyenne, je vais gagner combien en puissance? En moyenne, on est aux alentours de entre 3 et 7% suivant comment la moto est d'origine. Ah oui, ça Il y va. a même des motos où on gagne rien. D'accord. Il y a des motos, le mélange à essence c'est pile bon à l'endroit de la puissance max. Et ben là, voilà.
c'est génial. En même temps, c'est marrant parce que les mecs, quand ils me parlent de ce qu'ils vont faire sur la moto, je leur dis, les gars, tranquille, pour moi, c'est du chinois ce que vous racontez parce que pour eux, c'est leur quotidien. Bref, du coup là, il est midi, je vais peut-être aller en ville parce que la moto, elle est censée rester toute la journée chez eux. Je vais aller en ville, manger un bout, peut-être aller au cinéma, regarder un film, et puis je vais revenir vers 17 h pour continuer ou pour finir la reprogrammation de ma moto. Juste avant d'aller manger, je voulais vous montrer ce qu'il y a derrière moi. C'est le havre de paix de Bordeaux pour moi. C'est la salle de cinéma Utopia. C'est une salle de cinéma art et essai. C'est une ancienne église en fait qu'ils ont transformée en salle de cinéma. À chaque fois je sors de ce cinéma, je suis transformé comme si je sors d'une expérience spirituelle. Vous connaissez le thé Mariage, la marque française Mariage? C'est le meilleur thé que j'ai bu de ma vie. Sur ma route pour prendre le bus, je me retrouve devant la boutique du thé Mariage, donc c'est aussi l'occasion d'acheter du thé parce qu'il commence à faire froid et je n'ai pas grand chose à la maison. À bientôt. Au revoir. La carte-tour elle est finie. D'accord. Voilà. Tout va bien? Tout va bien. Elle va Très bien la moto? Elle va bien. Bon, c'est l'essentiel. On est sur un bon combo admission-échappement. Voilà, ça lui plaît bien. Ça veut dire que ça fonctionne. J'ai des jolis chiffres par rapport à cette moto. Donc on va avoir la courbe de couple qui va être en grisé ici. Donc la courbe de couple en arrivant en bleu, la courbe de couple à la fin de la reprogrammation en rouge. Et ici en gras, on va avoir la courbe de puissance donc en bleu quand elle est arrivée, en rouge quand telle que je la redonne. Ok, donc là j'ai gagné, je vois à peu près 6 chevaux. On était à 96,78, on est à 101,64, donc théoriquement la elle est à puissance 105, à 105, elle était à 105, et là on est passé à combien? Théoriquement 1,18, on serait aux alentours des 119 chevaux à la roue. Waouh. Voilà. Pas Donc, mal. Ouais. Moto qui fonctionne. C'est Très cool. bien. Au niveau de la puissance, bon, on n'a pas gagné énormément. Après, tant mieux. Ça veut dire que c'était quand même pas trop n'importe quoi sur la grosse ouverture. Donc, c'est pas plus mal. Par contre, on a un gain qui est partout. En fait, ici, on a 3 chevaux. Ici, on en a 2. Ici, je crois qu'on monte jusqu'à 5-6 chevaux dans ces alentours-là. Après, le plus important, c'est surtout la sensation qu'il va y avoir au niveau du filet de gaz. Voilà, moi, c'est ça le plus important, c'est ça qui va donner la fiabilité
parce que justement s'il y a le bon mélange d'essence, elle va pas faire des combustions trop chaudes et elle va pas donner une usure prématurée au niveau du moteur. Et puis en plus de ça, on va avoir une moto qui va, quand on ouvre, elle répond. On ouvre et part. Fin de modification. Fin de modification. Ça fait 3 jours que j'ai récupéré ma moto et malheureusement j'ai pas pu faire une vidéo pour vous dire ce que j'en pense de ce passage au banc. La seule fois, bon, j'ai pas fait ça parce que comme vous le savez, il y a une grosse tempête qui dure, ça fait plusieurs jours. La pluie ne s'arrête pas et tout à l'heure il prévoit des gros rafales de 130 km/h, donc malheureusement ça sera pour une prochaine vidéo. Mais ce que je peux vous dire, c'est que d'abord concernant le pétarade, ça s'est pas arrêté. J'étais un peu déçu quand je suis parti. Mais par contre, avec le temps, j'ai senti quand même que ça s'est atténué. Et c'est vrai que le technicien de chez Puppies, il ne pouvait pas faire des miracles parce que quand même ici, j'ai un échappement libre. Donc c'est important de le signaler. Le bruit de pétarade, il est là, mais ça pète pas trop, donc c'est moins dérangeant. C'est ça qui était important pour moi. Par contre, le point le plus intéressant, là je récupère une moto, tout de suite en partant de chez eux, je prends de la rocade et puis l'autoroute, je sentis que c'était une autre animal. C'était, comme il le disait le technicien, c'est-à-dire que quand j'accélère, elle part, tout de suite. Il n'y a pas un temps d'hésitation comme j'avais avant et je ne me rendais pas compte que c'était quelque chose qu'on pouvait régler. C'est vrai qu'avant, quand j'accélérais à certains régimes, il y avait un petit temps d'hésitation d'une demi-seconde, d'une seconde et après la moto elle partait. Alors que là, j'accélère, j'envoie, elle n'arrête pas et c'est linéaire en fait, elle n'arrête pas la moto. J'ai l'impression d'avoir une autre moto aussi. Et ça, c'est quelque chose, pour l'instant, j'arrive pas à le saisir encore. C'est un sentiment très très agréable, mais que j'arrive pas encore à saisir parce que je l'ai conduit une seule fois. Mais j'étais vraiment enchanté de ce passage au banc. Surpris aussi. Je connaissais pas du tout cette technique. Et par contre, voilà, si vous faites ça, faites attention. Moi, quand je suis allé chez eux, je savais pas que ça allait mettre en question la garantie. Mais après, ça dépend de type de panne. Si c'est juste une panne comme un clignotant ou une panne d'électricité électrique sur la moto, par exemple, ça peut... Enfin, ça fait rien, la garantie fonctionnera toujours, mais par contre, s'il y a une panne moteur, là, je sais pas, je pourrais pas vous dire, j'ai pas eu encore une panne. Là, sur ma Bonneville, ça fait plusieurs années que je l'ai, j'ai jamais eu des soucis avec, ça fait 5 ans, c'est le même moteur, hein, c'est juste qu'il est programmé différemment sur la Truckstone. Donc voilà, je vais m'arrêter là et la prochaine fois, je vais vous faire une vidéo avec un très beau micro et que je vais mettre dans mon sac à dos et juste on va partir ensemble avec ma moto, simplement profiter des paysages et du bruit moteur et je vais vous parler en temps réel de mon ressenti de cette Truckstone après qu'elle est passée au banc. D'ici là, prenez soin de vous, restez au chaud. À bientôt et n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne et n'oubliez pas de liker. Ciao ciao.